dans Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe au chapitre 14. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent. Un sujet qu'on ne parle pas souvent à l'Église, on n'en parle pas non plus souvent à l'extérieur de l'Église. Aujourd'hui, on va parler de Satan. Puis ça fait spécial parce que c'est juste dire, ah oui, c'est lui de qui on va parler. Ça fait un peu spécial. Parce qu'il me semble qu'il ne faut pas lui donner une trop grande plateforme. Mais aujourd'hui, le but n'est pas de lui donner une plateforme pour l'élever, c'est plutôt lui montrer, nous sensibiliser, mais surtout pour voir comment Dieu va se glorifier au travers de ça. Donc, on va parler de Satan, on va parler des démons, puis on va parler des ténèbres. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, on y lit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Le mot entier est vraiment spécial. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, comme je dis, ce matin, on va explorer l'emprise que Satan a sur le monde, dans notre monde. On va regarder qui tire les ficelles, puis on va regarder comment il tire les ficelles. Donc, on va regarder les œuvres de cet adversaire-là. Donc, commençons tout de suite. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est un être, et cet être-là tire les ficelles. La Bible nous en parle quand même passablement de Satan, de ce malin-là. Il nous en parle, puis souvent, c'est sous la forme des noms que la Bible va lui donner, que Dieu va le présenter sous différents enseignements. Puis ce que je nous propose, c'est de commencer par regarder ces noms, parce que dans la Bible, les noms, dans la culture, les noms veulent dire quelque chose. Donc, quand on donne un nom à quelqu'un, alors on va souvent connaître un trait de sa personnalité. Il est appelé adversaire. Clairement, adversaire de Dieu, parce qu'il ne veut rien savoir de Dieu. On va le voir, ça ne sera pas très long dans Ésaïe 14. Deuxièmement, il est adversaire des hommes. Et dans 1 Pierre, ça nous parle justement que Satan est comme un lion rugissant, puis il cherche qui il va dévorer. Il veut détruire. C'est pour ça que c'est un adversaire. Il est appelé aussi le diable. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, ça nous dit qu'il est rusé. Rusé, pas pour des choses qui vont arriver bonnes, mais plutôt rusé pour la destruction, usé pour perdre les gens. Dans Jean 13, au verset 2, ça nous indique que Satan est capable de mettre à cœur des choses dans les inconvertis. On se souviendra, il est entré en Judas pour que Judas trahisse Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est mentionné qu'il est l'accusateur des chrétiens auprès de Dieu. Il est aussi appelé le serpent. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, ça nous dit qu'il est malhonnête, qu'il séduit, comme dans le jardin d'Éden. Il a séduit Ève, il a séduit Adam. C'est ce qu'il fait. Il est appelé dans Marc 3, 22, Béelzébul. Béelzébul, ça veut dire Dieu du fumier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est sûr et certain, ça ne doit pas sentir très bon. Lucifer, Ésaïe 14, 12, on ne le lira pas tout de suite, il est appelé astre brillant, fils de l'aurore. Il est appelé aussi malin. Malin, on le voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, malin dans le sens de méchant, dans le sens de cruel, dans le sens de tyrannique. Tout ce qu'il peut contrôler, il va le contrôler. Il est là pour pouvoir faire mal à chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir faire mal. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, il est appelé le tentateur. Donc, lui, il se sert d'absolument tout ce qu'il pourrait avoir sous la main pour pouvoir nous tenter. Et non seulement il veut nous tenter à faire le mal, mais il va aussi nous donner toutes les excuses possibles pour que le mal, on puisse penser que c'est bien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il est appelé le Dieu de ce monde. Il aveugle les gens, il désire que les gens ne voient pas la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce qu'il fait. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. C'est lui le général du tiers des anges, les anges déchus. C'est lui qui est le chef de cette armée-là. Dans Jean 14, 30, il est appelé le prince de ce monde. C'est pas le roi. Le roi, on sait c'est qui. C'est le prince. Il est le prince de l'humanité. Il règne dans tout ce qui n'a pas rapport avec Dieu. Tout ce qui n'apporte pas gloire à Dieu, c'est lui qui gouverne ça. Sous la souveraineté de Dieu, il est le prince. Nous vivons, frères et sœurs, dans le monde de Satan. Nous vivons dans son monde de ténèbres. Le monde est tellement sous la puissance de Satan que quand la lumière est venue, l'humanité a dit
on ne te reconnaît pas comme lumière. Le monde est tellement sous l'influence de Satan que non seulement ils n'ont pas voulu reconnaître la lumière comme étant la lumière, mais ils ont crucifié, ils l'ont rejeté. Dans Jean chapitre 1, verset 5, ça nous dit que lorsque la lumière est venue dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu dire la vérité aux gens. Les gens voulaient croire leurs mensonges. Jésus est venu démontrer qu'est-ce qui était la justice. Les gens ont préféré se tourner vers leur injustice. L'humanité, c'est le carré de sable de Satan. Et non seulement que c'est le carré de sable de Satan, l'humanité le suit, mais apprécie et aime se nourrir de tout ce qu'il a à offrir. Comme j'ai dit, Satan n'est pas seul. Satan, il y a une armée avec lui. Il est le général d'une armée. Combien? Le tiers des anges. Combien? Je ne sais pas. Mais le tiers des anges déchus, sont dirigés par lui. Ces anges-là sont à son service. Ces anges-là l'aident pour qu'il puisse accomplir les pires desseins, les pires plans démoniaques qu'il pourrait y avoir. Les anges déchus, ce sont des anges qui ont été créés par Dieu et qu'eux, ils ont décidé de se rebeller contre Dieu. Donc, ce sont des anges exceptionnels. Ce sont des êtres d'une force extrême, mais d'une dépravité qu'on a de la misère à pouvoir imaginer. C'est eux qui sont les co-signataires de tous les abus, que ce soit le viol, que ce soit la violence, que ce soit les génocides, que ce soit les drogues, que ce soit ce que vous voulez, les pires atrocités dans le monde. Eux, en équipe, c'est eux autres qui font avancer ça. Parlons maintenant de la motivation de Satan. On est ici dans Ésaïe, chapitre 14. Ça parle de la chute de Satan. Au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. » À l'extrémité du septentrion. Un instant. Satan, il voulait s'élever au-dessus de toute chose, il voulait s'asseoir pour gouverner. On continue. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait se faire égal à Dieu. Satan voulait gouverner. Satan voulait être adoré. La motivation première de Satan, ce n'est pas de créer, d'injecter dans le monde les choses les plus dégoûtantes. Son but premier, c'est de se faire semblable au Très-Haut. Il veut l'adoration. Il veut recevoir la gloire. Et il est prêt à faire n'importe quoi. Oui, les choses les plus dégoûtantes, mais aussi juste mettre 0,5% de mensonge dans la vérité. Satan fait absolument tout pour que l'humanité le choisisse, lui. Chaque choix qu'on fait pour marcher justement dans les ténèbres, lui, il est comme, peu importe c'est quoi, il est très content. Il aime qu'on le choisisse lui parce que ça veut dire que ce qu'il offre, c'est mieux que ce que Dieu offre. Alors, il donne n'importe quoi. Le buffet de tentation, le buffet d'options pour pouvoir le suivre est énorme. Ce qui m'amène au deuxième point. On connaît les choses épouvantables. On connaît les choses dégoûtantes. Le trafic humain, arc, la dictature, la pauvreté, la guerre. Ça, c'est lui qui est en arrière de ça. Ça, c'est lui. Mais ça, on est habitué d'entendre parler de ça. On aurait pu survoler ses œuvres, puis en parler longuement, oui. Mais j'aimerais ça qu'on en regarde juste une ce matin. Mais on va la regarder quand même sous pas mal d'angles. Un trait de caractère. Un œuvre qu'il fait. On va regarder son système, une des bases de son système qu'il a mis en place dans son monde de ténèbres ici. Dans Jean chapitre 8, verset 44, nous lisons que Satan, c'est le père du mensonge. Le mensonge prend origine en lui. Et c'est pour ça qu'il a utilisé le mensonge pour faire tomber Ève. Il a utilisé le mensonge pour faire tomber Adam. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, ça nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, lui, il aime que le monde pense qu'il est bon. Lui, il aime que le monde pense qu'il est attirant. Lui, il aime que le monde se sente satisfait dans les bonnes choses que lui il offre. Ouais, pas tant. Satan, c'est un professionnel dans l'art de nous faire paraître un mensonge comme étant la vérité, de nous faire paraître le mauvais comme si c'était bon. Le monde de Satan,
c'est un monde de mensonges. Le fondement de son royaume, le fondement de son monde, c'est le mensonge. Et il y a tellement de mensonges aujourd'hui que tout le monde pense qu'ils ont la vérité. Ça, c'est lui, ça. Il y a tout le monde qui, imaginez là, il y a plein d'absolus et le monde pense que, enfin, il y a un absolu et il y a plein d'options que pour avoir sa propre vérité. Ah, si c'est ta vérité, c'est correct. Moi, je ne suis pas obligé d'avoir la même. Attends un petit peu, il y a juste une vérité. Ça, c'est lui qui est en arrière là-dedans. Il a une influence mensongère d'une ampleur qu'on va voir, on va survoler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez énorme. J'aimerais ça qu'on regarde ça, les dégâts. Parce que vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on croit quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose, pas parce qu'on a entendu quelque chose que c'est nécessairement la vérité. Donc, regardez ça. On va commencer par des choses faciles. On y va, on commence donc juste pour étaler, juste pour démontrer à quel point on est dans un monde de mensonges. On commence par le début. Je vous pose une question bien simple. À l'école, on vous enseignait plein de choses, et une des choses qu'on vous enseignait, c'est qu'en 1492, il y a quelqu'un qui a découvert l'Amérique. Est-ce que vous êtes capable de me dire son nom? Exactement, Marie. Christophe Colomb, en 1492, a découvert l'Amérique. C'était dans mes livres, c'était dans vos livres, c'était ça l'histoire qu'on s'est fait apprendre qu'en 1492, Christophe Colomb est arrivé en Amérique et il a mis son piquet, il a dit « C'est moi, j'ai découvert ça ». Mais c'est complètement faux. Christophe Colomb n'a rien découvert. La vérité, c'est qu'il y avait au-dessus d'1 million de personnes qui habitaient ici. Quand tu arrives à quelque part et il y a déjà 1 million de personnes, est-ce que tu as découvert quelque chose? Non, tu n'es pas chez vous, là. Mais pourquoi nous avoir dit, pourquoi avoir écrit dans les livres qu'il avait découvert quand il y avait... Pourquoi? C'est pas parce qu'on nous enseigne quelque chose et qu'on peut être convaincu de quelque chose que c'est nécessairement la vérité. Moi, j'ai grandi toute ma vie, toute ma jeunesse en pensant que Christophe Colomb, c'était le premier arrivé ici. Puis là, on ne m'avait pas parlé de John Cabot, mais on ne m'avait surtout pas parlé qu'il y avait des Autochtones, plus d'1 million de personnes qui vivaient très bien sans les Européens. Deuxième chose. À l'école, aujourd'hui, on apprend, comme absolu, que l'être humain fait partie d'une chaîne d'évolution qui a commencé au Big Bang. Ça, c'est un absolu. C'est ça. On n'a pas besoin de s'ostiner, c'est ça qu'ils enseignent à l'école. C'est vrai, non? Ouais. Toute autre théorie, dont la création, c'est considéré comme une croyance et non pas de la science. Donc, si tu crois à la création, tu es un peu naïf parce que la science démontre que c'est l'évolution. Mais c'est complètement faux. L'évolution et la création, ce sont les deux des croyances. L'évolution ne peut pas être présentée comme un absolu. L'évolution ne peut pas être prouvée avec un processus scientifique. Et ça, les scientifiques le savent. Il n'y a pas un scientifique qui est capable de prouver que l'évolution, c'est un absolu parce que le processus scientifique implique qu'il faut le reproduire et l'observer. Le Big Bang, c'est dur à observer. Et c'est encore plus dur à produire. Donc, ce n'est pas de la science, c'est une croyance. Attendez, là. Nous enseignons à nos enfants partout que c'est ça la vérité. Il y a du monde là, qui sont prêts à mourir pour dire qu'on vient du singe. Donc, ce n'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que nécessairement ce que tu es convaincu, c'est la vérité. On va y aller dans le plus lourd un peu. Comme vous le savez, Hitler haïssait les Juifs. En fait, Hitler, lui, pensait que les Juifs, c'était une sous-race qui devait être exterminée. Sa propagande antisémite a convaincu des milliers, voire des millions de personnes. Lui, avec son influence, il a réussi à convaincre des médecins, des scientifiques, les gens les plus intelligents d'Allemagne, et même à l'extérieur, même en Italie, un peu partout, que les Juifs devaient être exterminés parce qu'ils étaient une sous-race. Entendez, là, du monde hyper intelligent, plus brillant que toutes nous autres, se sont fait convaincre d'une affaire aussi farfelue que les Juifs étaient une sous-race. Convaincus! Juste parce qu'ils se sont fait influencer par de la propagande. C'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que nécessairement c'est la vérité.
On retourne dans le plus léger, mais peut-être pas si léger que ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont morts à cause de ça. Il y a 70 ans, la cigarette était vendue comme un élément, comme un produit de bien-être. La cigarette était vendue comme quelque chose qui détendait. Et je vous encourage à faire la même chose si vous voulez rire un petit peu, mais c'est pas drôle, parce qu'il y a bien du monde qui ont été séduits par ça. Allez taper « publicité cigarette 1950 ». J'ai vu des publicités où est-ce que des médecins disaient « Utilisez telle sorte de cigarette, ça va vous aider pour votre asthme. » Attendez, un instant. Pour guérir l'asthme, on va recommander une sorte de cigarette plus qu'une autre. Oh, ouais. Tu as des problèmes de tout? Fume. Mais aujourd'hui, on le sait tous que c'est vrai, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, tout le monde fumait, puis c'était correct. C'était la norme. Le monde était convaincu. Écoute, les médecins te le disent. Quand les médecins te disent que c'est bon pour toi, ça doit être parce que c'est bon pour toi. C'est pas parce que tu es convaincu de quelque chose que nécessairement c'est la vérité. Parlons des médias maintenant. Y a-t-il quelqu'un ici qui le sait, ce qui s'est passé entre le 7 avril et le 17 juillet 1994? Je ne suis pas surpris. Pendant 3 mois et demi, il y a eu 800 000 Tutsis qui se sont fait tuer par les Hutus au Rwanda. Il y a eu un génocide. Ça, probablement, fait tout. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un génocide en 1994. Oui, c'est vrai. Ce que peut-être vous ne vous rappelez pas, c'est que vous ne l'avez pas appris probablement en 1994. C'est spécial. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se tue en char en Italie, puis on va le savoir. En 1994, les médias étaient vraiment là. 800 000 personnes se font tuer en 3 mois. Puis il n'y a personne qui en parle, ou très peu. Très, très peu. Pourquoi que les médias ont gardé ça sous silence? Et je ne peux pas vous dire la raison pourquoi. Une chose que je sais, par exemple, c'est quand Roméo Dallaire, qui était le commandant de la troupe de l'ONU, a commencé à parler un peu plus tard, là, c'est devenu populaire. Mais pendant que ça l'arrivait, on ne le savait pas. Mais attends un peu, il y avait du monde qui devait le savoir. L'ONU était là. Roméo Dallaire, c'est un Québécois en passant. Pourquoi nous, on ne le savait pas? Pourquoi les médias nous ont caché ça? Je ne sais pas. Chose certaine, ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas que ça n'arrive pas. Deuxième nouvelle. Je me souviens, il y a quelques années, dans le journal, je lisais un petit article dans la section internationale, comme quoi les Palestiniens avaient envoyé des roquettes sur Israël. Et Israël avait dit arrêtez parce qu'on va utiliser toute la force nécessaire pour vous faire arrêter. Petit article, rien du tout. Il est arrivé ce qui est arrivé. Dans les quelques heures suivantes, les Palestiniens ont continué d'envoyer des roquettes. Puis Israël a fait exactement ce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas faire. Ils ont envoyé eux autres, ils ont bombardé les Palestiniens. Les nouvelles le lendemain, première page. Israël a attaqué la Palestine. Pas juste au Québec, partout dans le monde. Pourtant, il n'y avait personne qui avait mentionné le nombre de roquettes que les Palestiniens avaient envoyées. Encore une fois, mais pourquoi? Mais ça, on a une réponse pour ça. Parce que nos médias, ici, on le sait, ils sont pro-palestiniens. Quand il y a une guerre, quand il y a un conflit, quand le conflit fait surface entre la Palestine et Israël, les Israélites sont toujours présentés comme les méchants et les Palestiniens comme les victimes. Et pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que si vous allez lire Fox News, qui est un média pro-Israël, c'est le même conflit, mais sous un angle tout à fait différent. Les Palestiniens sont les méchants, puis Israël, c'est les victimes. Là, ici, on a les médias ici qui nous disent c'est eux autres les méchants, puis c'est eux autres les bons. Puis il y a un autre média qui disent la même chose, qui regarde au même conflit, qui inverse les méchants puis les victimes. Vous trouvez ça troublant, moi? Ça veut dire que les médias prennent position. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut regarder plus Fox News que les autres. Je suis juste en train de dire qu'ils ont du parti pris. Les médias, ils ont un angle sur lequel ils présentent une nouvelle. Les médias sont supposés juste de relayer l'information. Mais ici, c'est clair. C'est pas ce qui est arrivé. Je vous donne un autre exemple, juste comme ça, une petite facile. Les médias québécois présentent Stephen Harper comme un premier ministre qui était très ordinaire. Et ça, c'est tous les médias. Quelques-uns ici et là font comme « Non, il n'était pas si pire que ça. » Mais je veux dire, chroniqueur, mais le mot d'ordre, c'est « Il était ordinaire. » Mon frère et ma sœur habitent en Alberta depuis plusieurs années. Et les médias en Alberta présentent Stephen Harper comme un héros national.
Donc, si j'habite en Alberta, c'est un bon gars. Si j'habite au Québec, c'est pas un bon gars. Encore une fois, les médias, ils sont juste posés de relayer l'information. Pourquoi donc les Québécois se font influencer à ne pas aimer Stephen Harper et les Albertains se font influencer à aimer Stephen Harper? Les médias, donc, il y a un parti pris. C'est pas parce que les médias disent quelque chose que nécessairement c'est la vérité ou nécessairement... Ouais, c'est troublant, ça, hein? Les nouvelles ne sont pas la vérité. Allons-y sur un peu plus délicat, la manipulation. Il n'y a pas si longtemps, la compagnie Cambridge Analytica a fait un grand scandale. Peut-être vous dites, c'est quoi ça? Laissez-moi vous en mentionner, c'est normal que vous ne le sachiez pas. Je vous l'explique. Cette compagnie-là collectait des informations sur les gens pour ensuite changer leur comportement en les influençant. Là, je viens de dire une phrase qui est lourde de sens, puis que je vais redire une autre fois parce que ça peut passer vite. Cette compagnie-là collectait des informations sur les gens pour ensuite changer leur comportement en les influençant. Et le stratagème était super facile. Et maintenant, attachez votre sucre avec la broche, je vous l'explique. Peut-être que vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Sur Internet, et ça, ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin d'être un complétiste, c'est sur Internet, c'est partout. Vous pouvez regarder ça, c'est très facile. Sur Internet, tout est comptabilisé. Chaque recherche que vous faites, sur peu importe le moteur de recherche que vous faites, est comptabilisé. Donc, ça, c'est gardé en banque, avec votre adresse de chez vous dessus. Chaque recherche que vous faites sur Facebook, sur n'importe où, c'est comptabilisé. Le nombre de temps que vous passez à regarder la photo de ma tante Thérèse, c'est comptabilisé. Mais c'est mis aussi en comparaison avec le nombre de temps que vous avez regardé la photo de la fille sexy. Ah! Chaque temps que vous utilisez, que vous êtes sur une page, que vous regardez une photo, c'est comptabilisé. C'est aussi comptabilisé qui sont vos amis. Pas juste les amis Facebook, avec qui vous vous tenez pour de vrai dans la vraie vie. C'est écrit, c'est comptabilisé ce que vous aimez. Et là, pas juste ce que vous aimez sur Facebook avec le petit pouce, là. Maintenant, si vous faites des recherches sur les charcoals, sur les barbecues, sur les fumoirs, ben, il y a quelque chose, il y a un petit lien ici. Le gars, il aime ça manger de la viande fumée, là. Il aime ça cuire. Tout ça est comptabilisé. Ce qu'on n'aime pas est aussi comptabilisé. Tout ce qu'on croit est comptabilisé. Les sortes de films que vous regardez, c'est comptabilisé. Vos positions politiques, que vous soyez à droite ou que vous soyez à gauche, c'est comptabilisé. Où vous dépensez, comment vous dépensez, sur quoi vous dépensez, c'est aussi comptabilisé. Le nombre de minutes que vous jouez sur votre cellulaire au travail, c'est aussi comptabilisé. Le nombre de textes que vous faites au travail, c'est aussi comptabilisé. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un, puis par hasard, ce que vous avez parlé, c'était les publicités que vous aviez sur Facebook? Pourtant, vous n'avez rien cherché, là. Vous avez juste parlé. Oui, oui. Ce qu'on dit avec un cellulaire dans nos poches est aussi comptabilisé. L'heure de votre coucher et l'heure de votre lever est aussi comptabilisé. Mais non, mais Simon, comment ils font pour savoir ça? Qu'est-ce que vous faites la première chose en vous levant? Et qu'est-ce que vous faites la dernière chose en vous couchant? Alors, je sais combien d'heures que vous faites. Aïe, aïe, hein? Vos sorties, c'est comptabilisé. Parce qu'il y a un GPS dans nos petites machines. Puis on dit, ah oui, j'ai été à telle place et j'étais avec telle autre personne. Ah, OK, c'est comptabilisé. C'est comptabilisé si vous êtes contestataire, c'est comptabilisé si vous êtes docile. À quoi que vous réagissez? Tout ça, c'est comptabilisé. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez telle émotion? C'est comptabilisé. Ah, vous venez d'écrire, ah ouais, une grosse journée aujourd'hui. Ah, le lundi, il regarde tout le temps de la porno. Ah, elle, le samedi, elle va toujours magasiner. Ah, OK, tout est comptabilisé. Notre vie entière est sur Internet. Tout est comptabilisé. C'est le fun, hein? Qui d'entre vous lisez tous les contrats qu'on dit accepter, comme moi je ne lis pas? Il n'y a personne qui lit. Mais la grande majorité de ces contrats-là, c'est écrit dedans. On leur donne le droit de non seulement nous écouter, mais de partager l'information. Pas tous. Beaucoup.
Veux-tu avoir cette application-là? Oui. Eux autres, ils vont prendre toute ta liste d'amis, puis tout ce que tes amis regardent, puis ils vont aller la vendre à une compagnie comme Cambridge Analytica. Cette compagnie-là avait entre 4 000 et 5 000 points d'information. 4 000 sur des gens. Une personne, ils savaient entre 4 000 et 5 000 choses sur cette personne-là, sur 84 millions de personnes. Donc, ils savaient bien des choses sur bien du monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Avec des algorithmes, les gens étaient catégorisés selon leur pattern de vie, selon leur profil émotionnel. Tout le monde avait un profil. Et avec ce profil-là, ils étaient capables d'offrir un service, manipuler les gens pour qu'ils puissent agir comme ils le voulaient. Ça, ils offraient ce service-là à qui voulait payer. Évidemment, ça coûte cher. Eux, ils garantissaient qu'ils pouvaient influencer et changer les comportements. C'est spécial, hein? Je donne un exemple. Trinidad-Tobago, c'est un pays. Dans ce pays-là, il y a deux partis politiques. Il y a les Noirs et les Indiens qui viennent d'Inde. Les Noirs sont en plus grande proportion, donc les Indiens, ils ne gagnaient pas souvent les élections. Fait qu'eux, ils ont engagé Cambridge Analytica, mais ils ont dit, on aimerait ça gagner les élections. Eux autres, ils ont dit, pas de problème. On a déjà une banque. On sait déjà beaucoup de choses sur les gens de votre pays. On pense qu'on sait ce qu'on peut faire. Donc, eux autres, ils ont dit, ils ont établi un plan d'action. Ils ont parti une campagne de protestation visant les jeunes noirs selon leur profil. Ça, c'est une compagnie qui était en UK, au Royaume-Uni. Les autres, ils ont dit, ouais, on vous connaît très, très bien. On vous connaît pas mal plus que vous pensez. Nous, on sait que quand tu as du stress, tu fais ça, puis on sait que c'est telle émotion qui te chatouille. On le sait. Fait que donc, on s'occupe de ça. On part un grand mouvement. En gros, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des publicités, ils ont fait des affiches pour encourager les jeunes à ne pas voter. Donc, un mouvement contestataire contre la classe politique, contre le gouvernement. Donc, nous, là, on va leur tenir tête. Le jour des élections vient. Les jeunes Indiens, eux autres, ont dit c'est pas dans notre culture, nous autres, d'être contestataires. On va aller voter. Les jeunes Noirs, eux autres, ils ont fait comme hey, ouais, nous, on va pas voter. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a eu il y a eu une baisse de 40 % du vote noir. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, les Indiens ont passé à 6 % de plus que les Noirs. Et les Indiens ont réussi à être au pouvoir, élus. Aïe, aïe. Le scandale, c'est que oui, ils ont pris l'information, mais le scandale, c'est qu'ils vont jouer avec la base de la démocratie. Tu influences les gens en leur donnant des fausses choses. Tu crées des mouvements de société pour du monde qui te donne des millions. Ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas. C'est facile. Eux, ils connaissent les points émotifs des gens, puis ils vont aller leur nourrir exactement ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Donc, eux, là, ce qu'ils vendent et garantissent, c'est « nous allons faire bouger les choses comme vous voulez qu'ils bougent ». Pas avec la publicité, là. Non, 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 non. On va aller jouer sur où est-ce qu'ils sont sensibles. Des compagnies comme ça, il y en a des dizaines. Eux autres, Cambridge Analytica, eux autres, on s'en fait pogner. Mais il y en a des dizaines comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, juste eux? Eux, ils ont travaillé sur les élections en Australie, en Inde, en Malaisie, sur le Brexit. Et Trump a gagné ses élections en 2016 en engageant ces gens-là. Ah. Mais c'est qui ces autres? Comment ça, moi, je sais ça? C'est parce que les créateurs de ces gens-là, ceux qui ont fait les logiciels, ont réalisé que ça n'avait pas de sens. Fait qu'il y avait des gens qui s'en mettaient plein les poches, puis il y avait les informaticiens, ils ont fait comme hey, on est en train de jouer dans la démocratie, on est en train d'influencer les votes. Ça n'a pas de sens. Ils ont commencé à dénoncer ça. Et ça l'a fermé. Aïe, aïe. Des dizaines de compagnies comme ça. C'est le plus gros marché dans le monde. On appelle ça des gros data. C'est là que l'argent se fait aujourd'hui. C'est plus dans le pétrole. Le pétrole, oubliez ça. C'est ceux qui ont le plus d'informations. Mais pas les informations. Ils veulent juste savoir quand on se couche puis qu'on se lève. C'est tout. Donc, si tu es scientifique, si tu es complotiste, si tu es anxieux, si tu es dépensier, si tu es adultère, si tu es solitaire, ces compagnies-là utilisent toutes les informations pour manipuler notre comportement en nourrissant qui nous sommes déjà. Un des concepteurs de ce logiciel-là a dit « Ceux qui pensent qu'ils ne se font pas manipuler, là,
c'est parce qu'on fait bien notre job. Mais on ne devrait pas être convaincu, on ne devrait pas être surpris. Là. On ne devrait pas être surpris. C'est qui le père c'est qui le prince de ce monde? C'est le père du mensonge. C'est pas parce qu'on est convaincu de quelque chose que c'est nécessairement la vérité, frères et sœurs, nous sommes manipulés. On vit dans un monde d'illusions. Et le fait qu'on pense qu'on ne soit pas manipulé, c'est ça le but. Wow! On ne devrait pas être surpris. Le père du mensonge, la Bible nous dit, ben oui, mais c'est ça. On vit dans son monde. Une dernière place où ce que j'aimerais mentionner que Satan place le mensonge, c'est au sein de la vérité. La prochaine fois que vous lirez le Nouveau Testament, notez tous les endroits que ça place, où il y a des mises en garde contre les hérésies, les faux docteurs, les faux prophètes, les gens qui abusent de la vérité. Allez voir tous les encouragements qui donnent. Non, tiens ferme à la saine doctrine, plonge tes regards dans la vérité parce que tu vas te faire influencer. Vous allez voir, c'est partout. La quantité de fausseté qui est véhiculée, elle est énorme. Puis souvent, c'est juste 0,5 de mensonges, 0,5 de mensonges qui fait dérailler toute la patente. La semaine passée, je n'ai parlé beaucoup, donc j'en parlerai pas plus ça, mais c'est un des endroits de choix pour mélanger le monde. Le monde des ténèbres que la Bible nous parle n'est pas juste des grosses affaires dégoûtantes. Le monde des ténèbres dans lequel nous vivons, c'est un monde de mensonges. Et si on pense que Satan, c'est juste des choses dégoûtantes, c'est parce que ça réussit. Il y a un système en place. Que ce soit les nouvelles, que ce soit le système d'éducation, que ce soit... Il y a un système en place pour qu'on pense comprendre puis qu'on pense savoir la vérité. Mais que dans le fond, on est dans le champ gauche complètement. J'aimerais apporter 2 réflexions. Lors d'un temps de prière cette semaine, quelqu'un a dit, ceux qui croient le mensonge pensent que c'est la vérité. La première chose que j'aimerais parler, c'est le biais, les biais. Ceux qui sont dans le mensonge, ils ne sont pas comme moi, je crois un mensonge puis je suis super content. Non, les autres sont convaincus de la vérité. Depuis qu'on est né, on se fait bombarder avec le mensonge. Depuis qu'on est né, on se fait bombarder avec des demi-vérités. Depuis qu'on est né, on se fait bombarder avec une vision du monde qui nous sont transmises par des gens qui ne savaient pas mieux parce qu'ils sont dans ce système-là aussi. Si aujourd'hui, je disais, Annabelle et Léa, qui sont mes filles, je vais choisir votre mari. Tout le monde fait, ben non, c'est épouvantable, tu ne peux pas choisir le mari pour tes filles. La même chose dans beaucoup de pays du monde. S'ils trouvent ça tout complètement inconcevable que les filles pourraient trouver leur mari tout seul. Qui a raison? Oui, mais nous, c'est nous autres qui avons raison. Ah oui, mais eux autres aussi disent que c'est eux autres qui ont raison. On se fait bombarder. Notre système de valeurs a été forgé par notre environnement. Ce qu'on croit, ce qu'on pense sur plein de sujets, on n'est pas sûr. C'est juste ça qui nous ça nous a été présenté comme des absolus, puis nous, on croit ça. On est biaisé. Je continue. Chaque fois qu'on a été blessé depuis qu'on est petit, chaque fois qu'on a été blessé, on a réagi à cette blessure-là pour ne pas souffrir. On s'est ajusté. On a dit, on se protège. Encore une fois, ça l'amène des biais. L'effet premier du péché, dans Hébreux 3,13, ça nous dit qu'il faut se reprendre à tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, parce que le premier effet du péché, c'est de se camoufler, c'est de dire, ben non, il n'y en a pas de péché. Voyez-vous, il y a du mensonge, mais partout. Réalisez-vous à quel point nous sommes biaisés. Et l'expression que je vais dire prend toute sa valeur. Un fou qui sait qu'il est fou est bien moins fou qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Ben oui. Le premier pas pour pouvoir marcher dans la lumière dans un monde de ténèbres, c'est de réaliser que nous sommes totalement biaisés, que nos points de repère que nous avons sont probablement faux. Le premier pas pour pouvoir marcher dans la lumière, c'est de réaliser qu'il y a un système en place qui me teinte tout. Ceux qui croient le mensonge pensent que c'est la vérité. La solution d'un chrétien commence là. D'être convaincu que naturellement, je ne suis pas capable de discerner tous les mensonges.
Parce que je suis né dans un monde de mensonges, dans un environnement de mensonges, parce que celui qui a créé ça, c'est le père du mensonge. Venez avec moi dans Psaume 19. Jésus nous a enseigné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus a demandé à son Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La source de la vérité, c'est la parole de Dieu. La seule vérité, la seule chose qui est vraie et parfaite sur la terre, c'est la parole de Dieu. Verset 8 de Psaume 19, excusez-moi. La loi de l'Éternel est parfaite. Il n'y a rien d'autre sur la terre. Dieu dit, ma loi, là, ma parole, ça, là, c'est parfait. Elle restaure l'âme. Parce que l'âme a besoin d'être restaurée. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Ça, c'est vrai. Il rend sage l'ignorant. Je suis ignorant parce que j'ai été voilé, parce que je suis né dans le péché, non seulement dans le péché, dans un monde ténébreux qui a un système de mensonges. C'est le témoignage de l'Éternel qui est véritable. Puis lui, il va m'enseigner la bonne chose parce que je suis ignorant. Ça commence là. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Ça, c'est droit. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Pour ceux qui vivent dans les ténèbres, ça, c'est excellent parce que ça l'éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je me connais bien. » Qui les connaît? Ça, c'est David. Puis regardez ce qu'il dit. « Pardonne-moi ceux que j'ignore. Je suis tellement pécheur et je suis tellement voilé et teinté et biaisé. Pardonne-moi parce que je ne les vois certainement pas tous. » Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. La seule sauvegarde contre le mensonge, la seule sauvegarde contre ce monde de ténèbres, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La seule vérité, c'est ici. Mon coffre à outils, il est corrompu. Ma façon de penser est corrompue. Je suis biaisé. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand je parle d'avoir une connaissance de la parole de Dieu, je parle pas ici de connaître des faits. Je parle de la méditer. Je parle de la laisser nous transformer. Dans Romains chapitre 12, verset 2, ça nous parle du renouvellement de l'intelligence. Je suis conditionné à croire le mensonge. J'ai besoin que tu renouvelles mon intelligence. Donc, je laisse la parole de Dieu m'enseigner la vérité. La vérité, selon Romains encore, ça nous dit que c'est elle qui produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand je parle de connaissance ici, je parle de la laisser porter du fruit en nous. La parole de Dieu, c'est la seule source fiable de la vérité. Le reste, ce n'est que des jeux de miroir. Le monde, c'est des jeux de miroir. Ma vision du monde, c'est un jeu de miroir. Tout est un jeu de miroir. Mais ça ici, c'est solide. Ça ici, c'est la vérité. En conclusion, Satan et son armée savent tout à propos de nous. Savent tout à propos de nous. Ils utilisent absolument tout ce qu'ils peuvent pour nous manipuler pour que, le plus souvent possible, on ne choisisse pas Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est se glorifier. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on le choisisse lui. C'est une des raisons pourquoi que Satan est encore sur la terre et qu'il y a encore des démons. C'est pour se glorifier, parce qu'à toutes les fois qu'on choisit Dieu, Dieu est honoré. Et Satan, lui, il utilise tout ce qu'il peut pour faire totalement le contraire. Est-ce que ça fait peur? J'espère que ça fait peur. J'espère. On vit dans un monde de mensonges où est-ce que les mensonges nourrissent notre cœur tordu qui désire croire aux mensonges. J'espère que c'est troublant. J'espère. C'est encore bien plus troublant lorsqu'on arrive à la conclusion, quand on regarde tout ça, que les convictions que j'ai, puis ce que je crois à propos de tout autour de moi, a fort probablement, assurément même, je dirais, été conditionné. Aïe, aïe. Tout ce qui est en dehors de la Bible
a fort probablement été conditionné. Oh! J'ai été manipulé pour croire, pour penser, pour voir, pour vivre de telle ou telle façon. J'espère que ça fait peur. Et mon but ce matin, est-ce que c'était de vous faire peur? Oui. Et sachez, je n'ai pas dit grand-chose, là. Mon but, c'était juste en dire assez pour qu'on soit tous convaincus qu'on a on a un besoin incroyable d'être saturé de la parole de Dieu. Parce que naturellement, on ne choisit pas Dieu. Naturellement, on croit le mensonge. Et il y en a en masse. Moi, mon but, là, c'était juste qu'on dise, la seule chose que je devrais être convaincu, c'est ce que Dieu me dit. Le reste, c'est pas trop. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre relation avec la Bible, mais sachez que c'est la seule lumière sur la terre. La seule. Le reste, c'est que ténèbres. Est-ce que je devrais faire confiance à quelque chose en dehors de la parole de Dieu? Non. Oui, mais je peux te faire confiance, Simon? Non! Faites pas confiance en personne. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Faites pas confiance à personne et surtout pas à vous-même. J'ai besoin de la parole de Dieu et du ministère de l'Esprit Saint qui va l'appliquer dans ma vie. C'est tout. C'est pour ça que le psalmiste, il dit dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. J'espère parce que le reste, c'est ténébreux. C'est une lumière sur mon sentier. J'espère parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le reste, c'est une autoroute. J'ai deux chemins. Une autoroute dans le plan de Satan et un petit chemin étroit que je ne trouverai jamais si je n'ai pas la lumière de la parole de Dieu qui est sur mon cœur sans cesse. » Alors, est-ce qu'on devrait être dérangé? Oui, mais on devrait être clairement encouragé, par exemple. Parce que vous avez la parole, parce que j'ai la parole entre les mains. Et la semaine prochaine, c'est Noël. C'est le 20, mais ça va être un message de Noël. Parce que dans un monde de ténèbres, quand on est bien conscient dans quel genre de monde de ténèbres on vit, on devrait soupirer après une seule chose, la présence de Dieu. Et d'ici son retour, il nous dit, je suis là. Le Logos, la parole, est parmi nous. En nous. Je vais te montrer, je vais te guider. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il dit, fais juste m'attendre. Fais juste m'attendre. Je m'en viens. Prions. Seigneur Dieu, à toi soit la gloire. Parce que malgré qu'on est dans un monde de ténèbres, tu t'es révélé à nous, tu nous as ouvert les yeux pour qu'on puisse contempler qui tu es et se reconnaître tel que nous sommes. Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses un travail dans mon cœur pour que je puisse être encore plus attaché. Tu te laisses encore plus d'espace. Seigneur, je te demande que ta parole puisse être mon livre, ma vie. Seigneur, que ça soit ma boussole. Seigneur, je te prie pour notre Église, qu'on soit des gens, justement des gens du livre. Seigneur, toutes les autres choses qu'on entend à droite et à gauche, peu importe à droite, à gauche, ça, on ne le sait pas trop. Ça, on ne le sait pas trop. Mais toi, Père, on sait une chose. C'est ce qui sort de ta bouche, c'est notre pain. C'est notre breuvage. Alors, donne-nous une faim insatiable pour toi, pour la vérité, pour ta parole. Reviens bientôt. Viens nous chercher. J'ai tellement hâte. Et je te prie dans le nom de Christ. Amen.